Hallelujah. I give you praise today. Hallelujah. Oh Dieu. Mala 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 masande legela gala bala 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 bala. Oh Jesus. Tu es saint. Tu es saint, papa. Tu es saint. Et tu es saint, papa. Oh, nous t'adorons, nous te louons. Oh, tu es saint, papa. Oh, nous t'adorons. Tu es saint, papa. Oh, nous t'adorons, nous te louons. Tu es saint, mon roi Jésus. Oh, tu es saint, mon roi. Oh, sois loué, sois adoré, sois glorifié. Oh Jésus, tu es saint, papa. Oh, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons, mon roi. Tu es saint, oh, tu es saint, Jésus, tu es saint, oh papa, nul n'est comme toi, oh Yahweh. Oh Père, ce matin, ce soir encore, pardon, nous voulons te dire merci. Ce soir, nous bénissons ton Saint-Nom, nous bénissons ta sainteté. Louange à toi, Dieu vivant, louange à toi, Créateur des cieux et de la terre. Ta miséricorde durera toujours. Tu es saint comme personne. Sois glorifié, sois exalté. En cet instant, nous te rendons grâce. Oh, nous savons que ce que nous sommes, nous le sommes par ta grâce. Nous savons que si nous sommes là, c'est pour toi, c'est par toi. Oh Dieu, sois glorifié. Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Quelle grâce excellente et quel don parfait. Oh, que tu nous as fait, que tu nous as donné de te servir. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Le Seigneur n'est pas mort en vain. Bien plus, il est ressuscité et nous avons l'espoir de le voir un jour descendre sur des nuées et nous irons dans la joie à sa rencontre. Amen. Alléluia. Amen. Mais en attendant, nous sommes là pour le servir. En attendant, nous sommes là pour l'attendre dans de bonnes conditions, avec une bonne attitude. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Ne perds pas espoir. Ne te décourage pas. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce qui t'entoure, quel que soit ce que tu entends, sache que le Seigneur est fidèle. Il a déclaré dans sa parole, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Non pas je serai, mais je suis. À chaque instant, à chaque moment de ta vie, à chaque moment de ta respiration, sache que le Seigneur est à tes côtés. Il ne t'a pas oublié. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Alors ce soir, nous nous retrouvons encore par la grâce de Dieu et nous voulons partager sur le thème de savoir qu'est-ce qui est important dans ta vie. Je voudrais que tu te poses la question ou que tu poses la question à quelqu'un à côté de toi. Demande-lui à cet instant précis de sa vie, qu'est-ce qui est important pour lui dans sa vie. Toi-même, pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie. Qu'est-ce qui prime? Qu'est-ce qui est à la première place?
dans ta vie. Bien-aimé, c'est une question importante, car tu sais, les gens se préoccupent de ce qui est important. On ne se préoccupe pas de ce qui n'est pas important. On se préoccupe de ce qui est important. On donne de l'importance à ce qui est important, si je puis m'exprimer ainsi. Alléluia. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui prend la première place dans ta vie? Alléluia. Amen. On est prêt à tout pour ce qui est important. Le problème, c'est que pour beaucoup de personnes, y compris pour les enfants de Dieu, ce qui est important à leur vie, ce qui est important à tes yeux, ce qui est important à mes yeux, bien aimés, souvent, ce n'est pas ce qui est important aux yeux de Dieu. Et nous méprenons, nous nous trompons de cible. Et nous avons tendance à donner de l'importance à ce qui n'est pas. Alléluia. Amen. Ce qui est important, bien aimé, c'est ce qui vient de Dieu. Ce qui est important, c'est ce qui est important aux yeux de Dieu. Ce qui est important, c'est ce qui compte pour Dieu. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Timothée, 1 Timothée, chapitre 6, verset 7. 1 Timothée 6, 7. Il dit, car nous n'avons rien à porter dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. C'est évident que tu es venu dans le monde sans rien, et c'est évident que tu vas repartir de ce monde sans rien. Tu n'as rien à porter dans ce monde et tu vas partir avec rien. La Bible dit que c'est une évidence. Mais bien aimé, c'est sur ça, c'est sur ces choses que nous devons focaliser souvent notre réflexion. Nous donnons toutes sortes, nous donnons de l'importance à ce qui n'en a pas. Nous nous concentrons sur les choses qui n'ont pas besoin que nous nous concentrions, alléluia, sur elles. Parce qu'il est évident que tu es venu sans rien et que tu vas repartir sans rien. Donc, qu'est-ce qui importe? Qu'est-ce qui est important dans ta vie? Tu sais, lorsqu'un enfant vient au monde, c'est la joie. Et lorsqu'une personne meurt, c'est la tristesse. Et la naissance et la mort sont les deux moments les plus importants de ton existence. Parce que, aussi sûr, réel que tu vis, que tu es venu au monde, aussi certainement aussi tu vas partir de ce monde un jour. Et la Bible dit que c'est sûr que tu ne vas rien emporter. Tu vas partir avec rien du tout. Donc ce n'est pas la peine de te focaliser ou de donner de l'importance à ces choses que tu vas laisser sur la terre. Tu donnes de l'importance à ces choses que tu vas abandonner. Tu donnes de l'importance à des choses qui ne t'accompagneront pas dans l'éternité. Tu te focalises sur des choses qui vont rester après toi. Parce qu'un jour, tu partiras. Donc l'important, c'est qu'un jour, tu vas partir. Mais comment tu vas partir et où tu vas partir? Je te parle ce soir de qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie, dans les moments que nous vivons. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et nous y sommes. Dans ces temps qui sont les derniers et qui sont difficiles. Alléluia. Amen. Tu sais, personne ne peut se donner la vie. Cela dépend de Dieu. Personne ne peut dire, moi je viens au monde. Non. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a fait venir au monde. Amen. Et personne non plus n'a le droit de quitter ce monde si ce n'est sous l'autorité de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, tu ne tueras point. Tu n'as pas le droit de mettre fin à ta vie. Tu n'as pas le droit de mettre fin à la vie de ton prochain. Tu ne tueras point. Parce que la vie ne t'appartient pas. Une fois, j'étais à un funérail et je disais à quelqu'un à côté de moi, tu as vu, on dit, il a rendu l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme que tu as ne t'appartient pas. C'est Dieu qui t'a donné cette âme. Et la Bible dit qu'avec cette âme, tu retourneras vers lui et tu rendras compte de ce que tu as fait avec cette âme sur cette terre.
Ton âme ne t'appartient pas. Dieu te l'a donnée. Il créa l'homme avec la poussière de la terre et il souffla en lui un souffle de vie. Alléluia. Et l'homme devint une âme vivante. Et le jour où tu vas quitter cette terre, tu vas aller rendre compte de ce que tu auras fait avec cette âme que Dieu t'aura donnée. Qu'est-ce qui est important pour toi, bien-aimé? C'est vrai, nous faisons beaucoup de choses, nous aspirons à beaucoup de choses, mais toutes ces choses ne sont en définitive que vanité. Tu es venu sur terre, c'est sûr que tu vas partir. Et les gens vivent comme s'ils ne vont pas partir. Les gens ne pensent pas à l'éternité. Les gens vivent comme s'ils ont encore tout le temps. Mais la Bible dit que tu ne connais ni le jour ni l'heure. Alléluia. Amen. Tu peux ne pas te réveiller demain. Qu'est-ce que tu en sais? Les gens s'en vont dormir et ils sont sûrs que demain ils vont se réveiller. Mais la Bible dit que même pour te réveiller, ça dépend de Dieu. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui est important pour toi, bien-aimé, sur cette terre? Alléluia. Amen. Il dit, tu es venu avec rien et tu repartiras sans rien. Tu rendras compte pour l'utilisation de l'âme. Alléluia. Tu sais, si c'était possible de quitter la terre avec quelque chose, ça allait se faire savoir. On allait savoir ça. Les gens, les archéologues ont fait des recherches dans le monde entier, particulièrement dans un pays comme l'Égypte. L'Égypte qui a été la première puissance mondiale. Les gens sont allés faire des recherches et ils ont découvert les tombeaux des pharaons. Et ils ont vu les sarcophages avec les squelettes des pharaons, avec toute la richesse avec laquelle on a enterré ces hommes. Une richesse considérable. De l'or, de l'argent, des diamants, des pierres précieuses. On les a enterrés avec ça. Dans leur tombeau, on les a enfermés avec ça. Parce que pour eux, ils en avaient besoin pour continuer leur existence dans l'au-delà. Mais on se retrouve avec ça 4000 ans, 5000 ans après. Voici que tout ce trésor avec lequel on les a enterrés est toujours sur la terre. Et aujourd'hui, c'est exposé dans des musées. Mon ami, tu vas partir avec rien. Si ces gens-là savaient que ça n'a aucune valeur pour entrer dans l'éternité, ils allaient se concentrer sur l'essentiel. Amen. Qu'est-ce qui est important pour toi? Pour eux, ce qui était important, c'est tout ce qu'ils avaient amassé et qu'ils voulaient même qu'on les enterre avec pour partir, continuer la route avec. Mais 5000 ans après, malheureusement, c'est toujours sur la terre. Des siècles après, cet or, cet argent, ces richesses, ces pierres précieuses sont toujours ici-bas, sur cette terre. Qu'est-ce qui est important pour toi? Ça nous prouve qu'effectivement, on part sans emporter quoi que ce soit. Mais tu vas partir avec ton témoignage. Amen. Tu vas partir avec la vie que tu auras menée sur cette terre pour Dieu ou sans Dieu. Tu vas partir avec le choix que tu auras fait de marcher avec Christ ou de marcher sans Christ. Tu vas partir avec l'importance que tu auras donnée à Dieu ou au diable. Alléluia. Qu'est-ce qui est important pour toi, bien-aimé? Qu'est-ce qui est important? Il faut que tu saches faire les bons choix. Par les temps qui courent, si Jésus n'est pas important pour toi, si marcher avec Dieu, si faire la volonté de Dieu n'est pas important pour toi au point de conditionner ta vie, c'est que tu as un problème. La marche avec Christ, la marche avec Jésus, la marche avec Dieu doit conditionner ta vie. C'est ça qui doit être ta motivation. À l'instant où tu te réveilles le matin, Amen. tu dois savoir que tu vis pour ton Créateur. Amen. La Bible dit dans le livre d'Amos, au chapitre 4, verset 12, il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Le ô Israël nous interpelle, parce que Israël n'a pas conscience que la vie sur terre n'est qu'un passage. Il faut se préparer pour aller rencontrer Dieu. Bien-aimé, si Dieu n'a pas la primauté, la primeur, la première place dans ta vie, tu as un problème. Il dit, prépare-toi. C'est ça qui doit être important. C'est ça qui doit te motiver. C'est ça qui doit avoir la première place dans ta vie, bien-aimé. Chercher Dieu, marcher avec Dieu. Se préparer à la rencontre de Dieu. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, un jour tu vas partir.
et tu ne vas rien emporter. La seule chose que tu vas emporter, tu vas partir avec ton âme et tu vas te justifier devant Dieu de ce que tu auras fait de cette âme. Alléluia. Parce qu'un jour tu es né dans ce monde et qu'un autre jour tu vas quitter ce monde sous l'autorité de Dieu. Dieu te demande de te préparer. Et c'est ce qui doit te motiver chaque jour. Être prêt. Jésus dit, je viendrai comme un voleur. Je n'ai jamais vu un voleur prévenu. Je n'ai jamais vu un voleur appeler et dire, allô, je viens demain chez toi à 20h. Je viens faire un cash chez toi à 20h. Je n'ai jamais vu ça. Le voleur surprend toujours. Le voleur se prépare pour surprendre. Et il vient à l'improviste. Il vient au moment où on s'y attend le moins. Le voleur arrive. Et Jésus dit, c'est comme ça qu'il va venir. Il va venir surprendre tout le monde. Mais à ce moment-là, mon ami, quand un voleur arrive et que tu es prêt, à tout moment la sécurité est au point. Amen. Le voleur est obligé de rebrousser chemin. Amen. Mais quand ta sécurité est mise au point, parce que tu sais que demain le voleur va venir, mais après demain c'est bon, on dit non, le voleur a voyagé, donc c'est bon, on peut se relâcher. Mais tu ne sais pas que finalement il t'avait blagué. Il avait fait passer le message comme quoi il partirait en voyage pour 1 mois. Tu dis, ah, celui qui vole dans le quartier, on dit il va voyager. Donc tu relâches la garde. Manque de peau, c'était une fausse information. Jésus dit, je viendrai comme un voleur. Il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est l'éternité qui doit animer ta vie. La pensée de l'éternité. Alléluia. Ne pense pas que tu vas pouvoir faire comme tu veux, quand tu veux. Alléluia. Donner de l'importance à ce qui n'a pas d'importance. Et puis Dieu va finir par t'accueillir au dernier jour, les bras ouverts. Alléluia. Ce n'est pas vrai. Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Luc 12, 16 à 21. La Bible dit, et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Sa récolte était tellement abondante. Il avait récolté vraiment en abondance. Il n'avait plus de place dans ses silos. Et la Bible dit que voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, je t'ai parlé de l'âme. Il dit, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Il se croit en sécurité. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé. Mon ami, c'est être insensé qu'être sur cette terre et mener une vie sans savoir ce qui est important. C'est être insensé que de se focaliser sur les biens de cette terre. C'est être insensé que de se focaliser sur tout ce que tu vas laisser sur la terre. La Bible lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il en est ainsi de celui qui se soucie de la vie de la terre. Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous manger? Comment allons-nous nous vêtir? Où allons-nous habiter? Comment allons-nous faire pour payer le loyer? Comment? Des choses qui n'ont rien à voir. Des choses qui sont finalement pas importantes parce que Dieu s'en charge. Amen. Alléluia. La Bible dit que Dieu sait de quoi vous avez besoin et que ces choses-là, il les donne même aux oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent. Mais il dit, il en est ainsi pour ceux qui ne savent pas ce qui est primordial, ce qui est important pour la vie d'un homme sur la terre. Le monsieur là, il voulait continuer d'amasser. Son souci, c'était d'avoir toujours plus, de rassasier son âme, Mais son âme, il ne sait pas que son âme ne lui appartient pas. Son âme lui a été redemandée. Et il a vécu comme un insensé. Bien-aimé, ce soir, je veux te demander, est-ce que tu sais ce qui est important pour toi dans ta vie?
Est-ce que tu vis comme quelqu'un de sensé ou tu vis comme quelqu'un qui est insensé? Quelles sont tes priorités? Alléluia. Amen. Quelles sont tes priorités? À quoi tu donnes de l'importance dans ta vie? À qui tu donnes de l'importance dans ta vie? Jésus dit, celui qui aime son père et sa mère plus que moi ne sont pas dignes de moi. Celui qui aime son fils et sa fille plus que moi ne sont pas dignes de moi. Celui qui aime les choses du monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est important pour toi? Parce qu'un jour, comme tu es venu, un jour tu partiras et tu n'emporteras rien. Tu n'emporteras rien. Nu, tu es venu, nu, tu partiras. Mais tu partiras avec ton témoignage. Tu partiras avec ce que tu auras fait pour Dieu. Tu partiras avec ce que tu auras laissé comme trace, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Car la Bible dit, tout ce que vous faites, everything, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Amen. Faites-le dans un seul but, que Dieu puisse être glorifié. Faites-le dans un seul but, que Dieu puisse tirer gloire, honneur, que Dieu puisse se satisfaire. Dieu veut se satisfaire de ta vie. Dieu veut se satisfaire des actes que tu poses. Dieu veut se satisfaire de tout ce que tu entreprends sur cette terre. Bien-aimé, il est temps pour toi de te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie? Et nous allons faire cette conclusion que nous donne la Bible dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 12, versets 13 et 14. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Ce qui doit être important pour toi, bien-aimé, ce qui doit avoir de l'importance dans ton cœur, c'est de craindre Dieu et d'observer ses commandements. Il dit, c'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Bien-aimé, là où tu te trouves, baisse la tête, nous allons prier. Demande à Dieu de t'aider. Il faut que ta vie soit recentrée sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le ciel. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alléluia. Ne te perds pas, bien-aimé, ce soir. Recentre ta vie sur la parole. Il dit, ramène-moi sur ta parole. Ramène-moi sur ta parole. Que le Seigneur te ramène sur la vérité. Que le Seigneur te ramène sur l'essentiel. Que le Seigneur te ramène sur la vérité. Alléluia. Car un jour tu quitteras cette terre. Où iras-tu? Où vas-tu demeurer pour l'éternité? Tu rendras compte, soit en bien, soit en mal, pour toute œuvre que tu auras faite sur cette terre. Et lève les mains vers où tu te trouves et dis, Seigneur, je veux recentrer ma vie. Seigneur, je veux me détourner de la vue des choses vaines. Oh Dieu Tout-Puissant, et me concentrer sur Jésus. Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus, sois l'objectif de ma vie. Jésus, sois l'objectif chaque jour dans ma vie, dans mes pensées, dans ma conscience. Que tout ce que je vais entreprendre soit dans le sens où le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite donc à méditer sur ces choses. Que Dieu te bénisse. Nous nous retrouverons bientôt par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen.